Ohio, c'est Julien de la balade Sakura. Aujourd'hui, je vais vous parler de photos et notamment de mes photos que je publie sur mon compte Instagram. Pourquoi? Parce que je viens de publier ma 2000e photo. Mais du coup, je me suis posé une question. Sur ces 2000 photos, lesquelles ont été les plus likées? Et c'est ça que je vous propose aujourd'hui de découvrir. Quelles ont été mes 10 photos les plus likées sur mon compte Instagram? Alors, mon compte Instagram, c'est pas un très grand compte, hein. Il n'y a même pas 2000 followers et la photo la plus likée a atteint 248 likes. Donc, bon, ok, c'est pas le nombre de likes qui compte, c'est le top 10. Quelles ont été les photos qui ont été les plus likées? Parce que tout le monde le sait, c'est plutôt la qualité qui compte par rapport à la quantité. Découvrons ensemble quelles ont été mes 10 photos les plus likées sur Instagram. Les statistiques marchent sur 2 ans. Donc voilà, donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est mes stats. Donc ma photo la plus likée a 248 likes. Et je suis assez content que ce soit celle-ci, puisque c'est le grand Bouddha Daibutsu du temple Toganji à Nagoya. Donc c'est un Bouddha récent, hein, il a été construit dans les années 80. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont repeint avec la couleur originelle du temple. Donc c'est pour ça que c'est en vert. Et j'avoue que cette photo, elle me plaît énormément. Et surtout, si vous allez à Nagoya, allez voir ce Bouddha parce qu'il est vraiment extraordinaire. La deuxième photo, c'est une pagode. Ah, c'est plutôt pas mal parce que moi j'aime bien aussi les pagodes. Je pense qu'après les grands Bouddhas, les pagodes, c'est la deuxième chose que j'adore photographier au Japon. Alors cette pagode se trouve dans le temple Yakushiji à Nara. Cette pagode-là se trouve en fait un petit peu excentrée. Donc il faut y aller soit en train, soit en bus, soit à pied. Hein, voilà, mais en tout cas, j'ai adoré visiter cet endroit. La troisième photo est la plus likée avec 197 likes. Oh, il n'y a même pas 200 likes. Allez sur mon compte Instagram et votez pour elle. C'est le château de Matsumoto. Bon, moi je suis un très grand fan des châteaux, donc forcément là... mais elle est enfin, honnêtement, le château de Matsumoto, quand vous êtes au Japon, essayez de le faire. C'est à 2h30, 3h de train de Tokyo. Ça peut être fait en une journée. Mais c'est magnifique. C'est pour moi le plus beau. Alors il faut visiter l'intérieur. Et l'intérieur est assez simple. Il n'y a pas grand chose à voir, même s'il y a un musée. Parce que les donjons des châteaux, ce n'étaient pas des endroits habités. C'était le dernier endroit où on se réfugie en cas d'attaque. Alors la quatrième photo la plus likée, ça c'était lors de mon dernier voyage à l'automne 2019. C'est un endroit superbe. C'est à Hiraizumi, donc c'est dans le Tohoku. Et là vous allez avoir un temple. Alors c'est un temple sanctuaire qui est carrément collé dans la montagne. Donc là c'est le temple. Je vais vous le dire parce que le nom est un peu compliqué. Takuno Waya Bishamondo à Hiraizumi. Si vous faites un voyage au Japon, allez au Tohoku, c'est une région qui est merveilleuse. Vous allez avoir peu de touristes. Alors bon, bien sûr, là, plein de crises sanitaires, on pourra peut-être retourner au Japon en avril 2021, mais c'est pas grave. On sait qu'on va retourner au Japon, donc il faut déjà préparer un peu les endroits qu'on va visiter. Donc ça, Hiraizumi, Tohoku, je vous invite vraiment à découvrir cette région, elle est vraiment magnifique. Passons à la cinquième photo la plus likée. Donc c'est un tori avec 187 likes. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est pas grave. Bon, j'adore les châteaux, j'adore les bouddhas géants, j'adore les pagodes et j'adore les torii. J'adore encore plus de choses, mais en tout cas, déjà ça, j'adore ces choses-là à photographier au Japon. Là, on est sur le tori. Alors c'est marrant parce que c'est un tori qui est vraiment hyper simple. C'est dans la ville de Okazaki, donc pas très loin de Nagoya. C'est un petit sanctuaire, pas connu, hein, c'est le sanctuaire Sugao. C'était pour aller au château d'Okazaki. Et je tombe sur ce sanctuaire. C'est vrai que bon, sanctuaire, il y en a beaucoup au Japon. Mais là, voilà, j'ai trouvé que ce story, avec l'immeuble derrière, tout ça, ça pouvait donner une belle photo. Alors maintenant, passons à la sixième photo. Ah, bah c'est encore un tori. Eh oui. Alors là, ce tori-là, c'est un tori flottant, parce que donc il est dans l'eau. C'est vraiment un superbe endroit. Donc c'est un tori qui se trouve au lac Biwa. Donc le lac Biwa, c'est le lac qui est à côté de Kyoto. Et c'est le sanctuaire Shiraie. Alors c'est un petit sanctuaire, enfin c'est un petit sanctuaire. Le truc qui est assez marrant, c'est que ce tori est sur le lac Biwa, le sanctuaire il est donc sur la terre, juste en face du tori, mais au milieu de tout ça, il y a une route où il y a beaucoup de circulation. Donc autant vous dire que c'est un petit peu dangereux. Il est magnifique, il est même presque différent du grand haut tori qu'on a à Miyajima. Parce que, bon, tout le monde le connaît ce tori. Ce tori il est simple, il est posé sur l'eau, qu'une seule envie, c'est de prendre en photo et de rester pour le contempler. Et je trouve honnêtement que c'est un superbe endroit. Alors ce qui est super, c'est que vous allez à la gare la plus proche et après vous louez un vélo à l'office de tourisme. En 10-15 minutes, vous êtes au sanctuaire et vous pouvez vraiment rester, contempler le tori. Donc c'est plutôt un endroit plutôt sympa à visiter.
ma 7e photo la plus likée, et bah devinez quoi? C'est un grand Bouddha. Mais j'adore les grands Bouddhas, c'est des statues qui sont tellement majestueuses, c'est tellement beau. Honnêtement, je rêve de faire le tour des grands Bouddhas au Japon. Il m'en manque encore, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et là, alors cette photo-là, honnêtement, je l'ai découvert, mais par pur hasard, j'étais à Nagoya, et je regarde un journal d'information touristique en japonais d'ailleurs, et tiens, je vois qu'il y a un pèlerinage, et qu'il y a un grand Bouddha. Alors je regarde un peu, je me dis, bah, tiens, c'est le Bouddha Shorakuen. Shorakuen. Alors je regarde sur Google Maps tout de suite, parce qu'en fait le grand Bouddha est dans un parc, mais alors là, j'étais subjugué déjà, il n'y a personne, donc vous arrivez là, waouh. Et vous avez ce Bouddha qui est majestueux, franchement, un endroit peu connu, aucun touriste, rien, personne. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un parc qui est juste à côté du train de la zone industrielle de Nagoya, donc il y a des fumées de partout. Enfin voilà, c'est quand même un truc, c'est pas au milieu de la campagne. Et là, vous avez ce Bouddha géant qui arrive. Oh, vous dites, mais c'est majestueux. Ah, j'avoue que je suis resté, en plus, je suis arrivé, donc c'était à l'automne 2019. Je suis arrivé, il y avait le soleil qui se couchait. Il faudrait que j'y retourne pour refaire des photos, tellement c'est prenant, quoi. Mais vraiment, superbe découverte. Donc ça, c'est un Bouddha qui est à Nagoya. Donc par rapport à ma première photo le plus likée, hein, Nagoya, c'est une très belle destination pour découvrir plein de belles choses. Hein. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Ma 8e photo comporte un samouraï et Otori de Miyajima. La dernière fois que je suis allé à Miyajima, effectivement, je suis arrivé et puis j'ai vu ce personnage, en fait, bon, bah voilà, c'était des personnages qui faisaient un petit peu d'animation. Je me dis, tiens, un samouraï Miyajima. Allez, on va essayer de tenter la photo du samouraï avec le Otori dans le fond. Voilà, bon, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien cette photo, ça représente bien le Japon. La deuxième photo qui a été le plus likée, c'est le village de Narijuku, qui est un village relais qui a été présent sur la route de Nakasendo ou alors la Kisokaido. C'est une découverte que j'ai faite en 2016. Et j'avoue que j'ai été subjugué par le calme et la beauté de ces lieux. Et j'ai fait un documentaire sur justement le côté artisanat qu'on peut trouver dans ces villages-étapes. La Nakasendo, hein, c'était la route qui reliait Kyoto à Edo, Tokyo aujourd'hui. Donc c'est quelque chose à faire. Donc si vous allez à Matsumoto voir le château, vous prenez une nuit d'hôtel et comme ça vous pouvez faire le lendemain le village de Narijuku. C'est plutôt pas mal. Maintenant passons à la deuxième photo la plus likée qui a 177 likes. Alors c'est marrant parce que j'adore les jardins japonais et je prends beaucoup de photos. J'en mets pas mal sur mon Instagram, mais elles sont peu likées. Alors je ne sais pas pourquoi, hein, voilà. Mais voilà, en tout cas, ma 10e photo la plus likée, c'est quand même un jardin. Et heureusement, c'est une photo de mon jardin favori au Japon, le Suizenji à Kumamoto, donc sur l'île de Kyushu. Alors c'est marrant parce que le Suizenji, en fait, c'est un jardin de promenade. Et il reprend en fait le tracé de Tokaido. Donc, juste avant, je vous ai parlé du Nakasendo, une des 5 grandes routes du Japon qui reliait Edo. Là, on a un jardin qui va représenter de façon artificielle la route de Tokaido. Notamment là, on arrive vers le mont Fuji. Donc c'est plutôt sympathique comme découverte. Et moi, j'avoue que c'est un de mes... Enfin, c'est mon jardin préféré. Il n'y a pas photo. C'est vraiment un lieu que j'adore. Bon, si vous avez l'occasion d'aller vers Kumamoto, mais allez voir ce jardin, il est juste magnifique. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le visiter à n'importe quelle saison. Il n'y a pas de souci, vous allez être ravis de la découverte. Mon compte Instagram, c'est pas un compte énorme, mais voilà, je voulais vous faire profiter. Et surtout, vous parler sur les photos qui ont été le plus likées. Et moi, j'avoue que j'aime bien mettre des photos, j'ai travaillé un peu, alors... Bon, juste pour info, hein, quand même, pas mal de photos ont été pas mal retravaillées et parfois je m'autorise, veuillez m'en excuser, de changer le ciel avec plus de texture, avec plus de nuages, pour rendre la photo encore plus belle. Bon, mon but, c'est aussi de faire plaisir, d'avoir un visuel agréable à regarder. Alors, en principe, je mets dans les descriptifs que ma photo a été travaillée, fortement travaillée, notamment j'utilise le logiciel Luminar 4, donc je précise que c'est travaillé avec le Luminar 4 en tag dans la photo. Mais quand vous allez au Japon, vous allez pouvoir retrouver ce même émerveillement, cette même sensation de beauté et de bien-être des paysages japonais. Voilà mes 10 photos les plus likées sur Instagram. Je referai la même chose dans un an. Comme ça, peut-être qu'il y aura une évolution, ou pas, on verra bien. En tout cas, si cela vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si cela n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt, matane!